Malien n'a bina diaraka manamana kan lamɛ babaw de ɲɛ fiyɛ ko bɛ yɔrɔ min an bɛɛ b'an somɔgɔw de lamɛn an somɔgɔw de tɛ se ka anw janfa ni janfa ye Mali kɔrɔ fo bi malien den dɔw de nɔ don hali Asimu ninnu caman ne ye nin kuma nin fɔ a b'an ka kuma kɛra manamanakan ye faso maa tɛ se ka kari ka don faso la tan ni janfa yɛrɛ t'aw sen kɔrɔ yanni dɔɔni a bɛ bɔ information ninnu bɛɛ kalama kelen kelen Asimi dalen tɛ Asimi tɛ sunɔgɔra Asimi bɛ ko o ko la ka faso lakana ka faso jɔ a sen fila kan o de y'a ka liti ye depuis a nana n ko n'o tɛ a tun bɛ se ka kɛ comme politicien ka wariw suɲɛ ka t'i da kɛnɛ ma k'a dumu ka wariw suɲɛ ka taa bila compte la kɛnɛ ma k'i jigi kɛ kɛnɛ ma ye Asimi ni jigi kɔnɔna de ye o bangera yɔrɔ min o wolola yɔrɔ min o ye révolution sira ta ka révolution kanu ka révolution ta an bɛɛ lajɛlen ka ɲi ka révolution ta n'o ye o bɛ fɛn o fɛn na diinɛ kɛlɛ tɛ n'aw y'a sigi ka Bina Diarra ka kuma lamɛn walahi bilahi siranya aw de ta ye o ye kelen filanan manamanakan min bɛ ka fɔ n'a ye tulon kɛ n'a ye kulon kɛ n'a ye kulon kɛ o manamanakan in bɛ tila ka aw yɛrɛ de dun Mali ma deli ka kɛ siranya jamana ye Mali ma deli ka kɛ kumasuli jamana ye Mali dusu jamana de Mali jamana de jamana min bɛ maaw kunkɔrɔta jamana min bɛ maaw jigi turu ne balimaw ka jɛn k'a fɔ karamɔgɔ bɛ bɔ ka presse kɛ juma de bɛ nana a ye bɔ a ka kuma population fɛ selibagaw fɛ k'a yira o kelen kelen bɛɛ la silamɛya kɛlɛ tɛ nin ye ne maa min ma se k'o kɛ c'est que e yɛrɛ fɛnɛ de ye kafiri parce que jamana tɛ se ka dafiri maaw tɛ se ka yɛlɛ jamana kan ka na se fo nin niveau in na aw ni Ala aw mi prêcheurs ye. C'est qu'il y a quelque chose qui vient sur l'Afrique de l'Ouest que j'ai appelé l'hiver noir. L'hiver noir arrive. Il sera un hiver très froid, un hiver sanglant, un hiver meurtrier. Vous allez me poser des questions, pourquoi? Eh bien, en fondant la Confédération de l'AES, nous avons senti ce froid venir. Et tous les jours que Dieu fait, nous nous évertuons à trouver des troncs d'arbres pour allumer un feu qui va réchauffer le cœur des Africains, un feu qui va réchauffer les mentalités et le sang des Africains pour nous unir autour. Nous nous sommes évertués également à faire la chasse aux loups pour essayer d'utiliser leur peau pour faire des manteaux pour nous protéger du froid de l'hiver. Nous nous sommes évertués à construire des montagnes, de grandes montagnes pour briser le vent de l'hiver qui devrait s'abattre sur nos communautés. Malheureusement, force est de constater que certains Noirs sont là tous les jours à arroser nos troncs d'arbres d'eau fraîche pour qu'ils ne puissent pas brûler. Ils se transforment en loups ou font en sorte que nous, chasseurs de loups, nous ne puissions pas surprendre le loup. Lorsque nous voulons construire nos montagnes, ils brisent les cailloux pour que nous ne puissions pas arriver. Pourtant, l'hiver arrive. Et quand l'hiver viendra, devrions-nous permettre à ceux-là qui combattent de venir se protéger avec nos manteaux qu'on a confectionnés, avec les montagnes qu'on a construites pour nous protéger des vents, ou encore se réchauffer avec nous autour du feu. Telle est la question qu'il faut qu'on se pose. Qu'adviendra-t-il donc du panafricanisme quand l'hiver viendra? L'hiver viendra parce que la guerre se transporte en Afrique de l'Ouest. Les impérialistes font tout pour mettre l'Afrique de l'Ouest à feu et à sang. Mais du sommet de l'État jusqu'à certaines populations, soit nous faisons semblant de ne pas voir venir le danger, ou bien nous sommes nous-mêmes complices de ce qui va arriver. Le chaos pourrait s'installer. Je dis bien pourrait s'installer. Beaucoup de gens pourraient mourir. Nous allons nous entretuer de manière tellement atroce que pendant ce temps, ils seraient là à piller nos richesses, à imposer leur volonté. Et ceux qui vont survivre de cette tragédie
n'auront que deux choix. Soit s'unir pour toujours contre l'impérialisme ou se résumer à être des esclaves jusqu'à disparaître. Maliens, mes chers compatriotes, je m'adresse à vous en ce moment d'extrême gravité que traverse notre pays suite à des attaques terroristes survenues le 25 avril 2026. Ces attaques complexes, coordonnées et simultanées, ont visé les localités de Bamako, Kati, Kona, Mopti, Gao et Kidal. Grâce à la promptitude et au professionnalisme des forces armées et de sécurité, un violent coup d'arrêt a été donné aux assaillants, dont l'objectif était d'installer un climat de violence généralisée dans les localités concernées. Grâce au sang-froid des hommes engagés et au maintien de la cohérence de la chaîne de commandement, le plan funeste de l'ennemi a été déjoué avec la neutralisation d'un nombre important d'assaillants. À l'heure où je vous parle, le dispositif est renforcé, la situation est maîtrisée et les opérations de ratissage, de recherche, d'exploitation du renseignement et de sécurisation se poursuivent. Maliennes, Maliens, en ces instants de douleur collective, à sa famille, à ses proches, à ses collaborateurs et à l'ensemble des forces armées et de sécurité, j'adresse la compassion et la solidarité de la nation. Son engagement restera gravé dans la mémoire collective et son sacrifice nous oblige. Qu'Allah lui accorde sa grâce infinie. Mes chers compatriotes, ces attaques ne sont pas des faits isolés, elles s'inscrivent dans un vaste plan de déstabilisation conçu et exécuté par les groupes armés terroristes et les sponsors internes et externes qui leur fournissent du renseignement et des moyens logistiques. C'est le lieu de raffirmer la ferme volonté du Mali de maintenir le cap de sa refondation. Notre peuple a fait un choix, celui de la souveraineté et de la dignité qui symbolise la prise en main de son destin. Ce choix est l'expression d'une volonté nationale affirmée et assumée. Il a un prix et nous en sommes conscients. Bien que dur par sa nature, ce choix est le seul chemin qui vaille si nous voulons offrir à nos enfants un avenir libre, juste et prospère. Maliennes, Maliens, les épreuves que nous traversons en ces temps difficiles ne sont en réalité que des embûches sur la voie noble qui mène à la prospérité. Nous devons garder à l'esprit que c'est dans l'épreuve qu'une nation doit conforter sa cohésion et son unité. Un sursaut national est aujourd'hui indispensable et nous devons tous, comme un seul homme, nous ériger contre la division et la fracture sociale.
Mes chers compatriotes, c'est plus que jamais le moment de faire confiance à vos forces armées et de sécurité engagées dans une lutte complexe contre le terrorisme. Les opérations se poursuivront jusqu'à la neutralisation complète des groupes impliqués et le rétablissement durable de la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Je demande également à chaque citoyen, dans chaque quartier, dans chaque fraction et dans chaque village, de faire preuve de vigilance et de responsabilité, appuyer nos services en transmettant par les canaux officiels toute information utile au renseignement et à la prévention. C'est pourquoi je vous exhorte aussi à ne pas céder aux rumeurs, aux messages d'affolement ni aux manipulations. Par ces temps qui courent, la désinformation peut devenir une arme au service des terroristes. Le Mali a besoin de lucidité et non de panique. Je salue, en cette circonstance, la synergie d'action au sein de la Confédération des États du Sahel, dont la force unifiée œuvre sans relâche à la pacification de notre espace. Je tiens également à reconnaître la qualité de la coopération avec nos partenaires stratégiques, notamment la Fédération de Russie. J'ai instruit le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer l'assistance aux victimes, soutenir les familles endeuillées et accompagner les blessés. La solidarité nationale ne doit pas être un vain mot, elle doit être un geste, une présence, un soutien concret. Aucune violence, aucune intimidation, encore moins des tentatives désespérées de déstabilisation ne sauront inverser la marche de notre pays. La refondation se poursuivra, la souveraineté se consolidera, notre peuple, debout et résilient comme jamais, triomphera de cette épreuve. Qu'Allah bénisse le Mali et protège les Maliens. Je vous remercie. Aujourd'hui, nos cœurs sont lourds. Nos pensées vont à toutes les familles touchées. United for peace, united for Mali. Long live Mali. Ni wakati na Mali mago be muso cɛsirilenw de la a ka cɛbaw kɔfɛ. Foyi tɛ n'an na siran, foyi tɛ n'an jatigɛ. Min b'a to an tɛna tugu an ka finitigilakaw kɔ. Maliyɛnnu, on a gemu, on a banni. Soyons vigilants sans céder à la peur. Mali mago b'a denw na nin waati in na ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan. Hali bi an ka to an ka jamana kɔ. Choisissons l'unité et la solidarité. Force et courage à nos forces armées maliennes. Face à cela, restons responsables. Okulemunu, oyan kawa gili, on a coup d'ema. Mali est kele, wa flatter. Mali be loko lamba. Respect à tous ceux qui continuent de veiller sur nous. Vive le Mali. Ne te sɔrɔsi ye, nka nin ye ne fɛnɛ ka kɛlɛkɛfɛn. Nous sommes un peuple uni, un peuple fort et courage à toutes nos forces armées maliennes. Hommage à Général Sadio Camara. Désormais, nous sommes 28 millions de Sadio Camara. En cas de doute, contactez nos numéros verts. Nos autorités sont là pour vous.